En plus de 2 décennies d'existence, c'est le 6 octobre 2018, lors de l'UFC 229, que l'organisation connaîtra ce qui se caractérise en tout point comme le plus grand combat de l'histoire. Des débuts amicaux jusqu'à une bagarre générale au sein même de l'octogone, en passant par le tribunal et la conférence de presse la plus électrique jamais organisée, tension, opposition de style, enjeux, chiffres inégalés jusqu'à ce jour, déroulement et dénouement, tout y est. Bienvenue dans ce premier épisode du récit, voici l'histoire du plus grand combat de MMA de tous les temps. L'un en 66 kg, l'autre en 70 kg. À une époque où Conor McGregor et Khabib Nurmagomedov ne se voient pas encore comme de potentiels rivaux, du fait qu'ils ne sont pas dans la même catégorie. C'est le 27 septembre 2014 que l'histoire entre ces deux hommes commence. Lors de l'UFC 178, Conor McGregor affronte pour la première fois Dustin Poirier. Sa victoire express au premier round sur celui que l'on surnomme le Diamant va faire croître sa cote de popularité de façon exponentielle. À la suite de cette performance, Conor et Khabib vont se croiser dans les coulisses de l'événement, prenant même le temps de prendre une photo. Cette photo sera d'ailleurs partagée par Khabib lui-même sur son compte Twitter. Avec Conor McGregor après son incroyable victoire lors de l'UFC 178. Conor va de son côté prendre le temps de lui répondre. « J'aime ça, champion, l'ours russe ». L'Irlandais va par la suite continuer son run exceptionnel au sein de l'organisation, s'offrant ainsi successivement Dennis River ainsi que Chad Mendes, tous deux par TKO. 2 victoires qui vont le conduire à affronter la légende n'ayant connu la défaite qu'une seule fois jusqu'alors, José Aldo. L'âme de conquérant de Conor McGregor va le pousser en conférence de presse d'avant-combat à se confier sur ses ambitions d'être double champion à l'UFC. Il déclare « Avant d'être à l'UFC, j'étais champion dans 2 catégories au Cage Warrior, en 66 kg et en 70. Quand j'aurai décroché la ceinture des 66 kg, j'irai prendre celle des 70 kg. » Une déclaration qui ne laisse pas indifférent l'aigle du Daghestan, qui lui aussi a des prétentions au trône des poids légers en 70 kg. Il décide alors de prendre la parole. No, I like Conor McGregor, but he come on 55. For me, need to smash him. No problem. If he come on 55, welcome. No problem. McGregor va tenir la première partie de son engagement en mettant KO José Aldo en seulement 13 secondes et en devenant champion des poids plumes. Performance qui va choquer la planète MMA. Il doit désormais honorer la deuxième partie de son engagement qui est de devenir double champion en prenant la ceinture des moins de 70 kg. Ses ambitions vont le faire entrer en confrontation directe avec Khabib car ce dernier s'est vu lui aussi promettre un combat par le président de l'organisation, Dana White. Mais au regard du star power de Conor McGregor, le président de l'UFC préfère faire passer Conor devant Khabib dans cette course au titre. Conor McGregor vs Eddie Alvarez sera donc le prochain combat pour le trône des poids légers. Le Dagestanais Khabib Nurmagomedov quant à lui se retrouve contraint d'affronter Michael Johnson, le numéro 6 de la catégorie, et ce sur le même événement que Conor vs Alvarez lors de l'UFC 205. La veille de l'événement, les deux hommes se croisent dans les couloirs et cette nouvelle rencontre sera bien moins cordiale que la première, et ce qui donne lieu à leur première altercation en face à face. C'est donc après une défaite et une victoire face à Nate Diaz, un an après son premier sacre, le 20 août 2016, lors de l'UFC 205, que Conor McGregor se présente face au champion des moins de 70 kg, Eddie Alvarez. Le reste appartient à l'histoire. Cette victoire de Conor McGregor, faisant de lui le premier double champion de l'UFC, est considérée par beaucoup de spécialistes comme sa plus grande performance. La promesse fut tenue par l'Irlandais, mais comme évoqué précédemment, la façon dont Conor McGregor est passé devant Khabib dans la course au titre n'a pas du tout plu à l'aigle du Daghestan. C'est donc lui aussi, après une victoire écrasante sur son adversaire du soir, Michael Johnson, que Khabib Nurmagomedov va prendre le micro pour glisser quelques mots à l'Irlandais. Your guy, beginning of the year, he tap like chicken. End of the year, he fight for the title. Crazy. La rivalité entre les deux hommes est désormais officielle et le monde est au courant.
Khabib veut Conor McGregor et le fait savoir à travers de nombreuses vidéos où il invective le natif de Dublin. Mais le Notorious a la tête à d'autres projets, plus grands, plus spectaculaires. Je parle bien évidemment de son combat en boxe anglaise face à Floyd Mayweather. Khabib, quant à lui, devra se tenir loin de l'octogone pendant plus d'1 an suite à un problème de santé. À son retour, il fera face à un striker d'élite en la personne d'Edson Barboza. Khabib va littéralement lui rouler dessus pendant 3 rounds, solidifiant ainsi sa place de prétendant au titre numéro 1. Suite à cette victoire de Khabib, et bien qu'ayant mis les pieds en boxe anglaise, Conor McGregor garde un œil sur le MMA et tweet. Ce Dagestanais était vraiment nul l'autre soir, vous êtes tous fous. L'UFC est pleine de mecs nuls qui demandent qu'à se faire coucher. Payez-moi ce que je mérite et le roi sera de retour. Dans le cadre de son combat face à Floyd Mayweather, et de négociations ne parvenant pas à aboutir, McGregor se tiendra éloigné du MMA pendant longtemps. Suffisamment longtemps pour que son titre de champion des poids légers soit remis en jeu lors de l'UFC 223. La bataille pour le titre laissé vacant par Conor McGregor devait initialement se faire entre Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson, mais suite à plusieurs annulations, le champion des poids plumes Max Holloway se présenta pour monter d'une catégorie et faire face à Khabib Nurmagomedov. Mais malheureusement Max Holloway lui aussi ne sera pas autorisé à combattre et c'est Al Iaquinta qui livrera bataille face au Dagestanais. Durant la semaine de combat, l'un des meilleurs amis de Conor McGregor, Artem Lobov, se permet d'insulter Khabib lors d'une interview. Вот. И все равно Конор принял этот бой, даже не моргнул глазом, и вышел и победил. В то время, когда Хабиб снимался уже 6 раз. Он снимается, у него там чуть-чуть заболело, у него там в заднице или еще где-то, он снимается. Вес не может даже сделать. Ему наплевать на фанатов, что там все прилетели к нему из России, там одну визу получить, сколько это занимает. Сколько стоят билеты прилететь. Люди потратились, прилетели его смотреть, а он просто не вышел. Причем не 1 раз, не 2 раза, не 3 раза, не 4 раза. Так кто здесь чикен у нас? Кто боится? Il n'en fallait pas plus pour énerver le Dagestanais. C'est alors 4 jours avant l'UFC 223 que Khabib et sa team croisent Artem Lobov dans les couloirs de l'hôtel. Le coup de pression qui va suivre est légendaire. Je suis gentil, écoute-moi bien dans l'oreille. Allô, je suis gentil comme mec. Hein? Mais lâchez ta, hein? Faut pas me provoquer, hein? La vidéo ne va pas tarder à faire le tour d'internet. Conor McGregor, fou de rage en apprenant la nouvelle, va alors prendre la route pour Brooklyn. Arrivant sur place, Conor va trouver le bus transportant Khabib. Problème, il n'est pas seul dans ce bus, qui transporte également d'autres combattants censés combattre sur le même événement. Cela n'arrête pas Conor, qui va se déchaîner sur le bus en utilisant tout ce qu'il trouve et tout ce qui est à sa portée. Il va alors blesser plusieurs personnes, mais pas Khabib, qui sortira de ce bus par la suite comme si de rien n'était, se permettant même de laisser un message à l'Irlandais. Send me a message, hey, come here, this place, and that's it. Without security, without UFC, without nothing. Just send me a message, let me know where, and that's it. Par le biais des réseaux sociaux, l'incident du bus, comme on l'appelle, fait vite le tour du monde. Et Conor se livre à la police dans la foulée, avant d'être relâché le lendemain après avoir payé une caution de 50 000 $. Malgré tout ça, et une fight week assez agitée, Khabib reste focus sur son combat pour la ceinture face à Al Iaquinta, remportant ainsi la victoire à la décision au terme de 25 minutes de combat. La division des poids légers a un nouveau champion. Lorsqu'il y a 2 rois dans un royaume, il y aura forcément une guerre. C'est ce qu'a bien compris Dana White, le président de l'UFC, qui officialise le combat tant attendu des fans. Khabib Nurmagomedov contre Conor McGregor pour le trône des poids légers lors de l'UFC 229 à la T-Mobile Arena. La conférence de presse précédant ce choc tiendra toutes ses promesses. Trash talk, parfois borderline, et tension palpable, Dana White lui-même définira cette conférence de presse comme la plus sombre de l'histoire de l'UFC. Après la conférence de presse, vient le temps de la pesée, qui est tout aussi électrique. La tension reste palpable entre les deux hommes et Khabib fera la déclaration suivante devant une salle remplie et pro-McGregor. Hey, first of all, I want to say Alhamdulillah, God give me everything. Alhamdulillah, I know you got this, they don't like this. Alhamdulillah, tomorrow night I'm gonna smash your boy, guys. I'm gonna smash your boy. Il est désormais temps de partir en guerre pour nos 2 combattants. Conor McGregor fait son entrée dans un octogone rempli de fumée et aux couleurs de son pays. Khabib fait à son tour son entrée dans une salle qui était certainement à 1000 lieues d'imaginer la tournure des événements.
C'est une réelle opposition de style entre un Khabib Nurmagomedov qui est connu pour son grappling d'exception et un Conor McGregor qui est connu pour son striking d'élite. Après 2 rounds remportés par le Dagestanais, l'Irlandais va remporter le 3e, forçant ainsi Khabib à concéder le premier round de sa carrière professionnelle. Mais c'est dans le 4e round, et ce malgré un combat extrêmement bien mené de la part de Conor McGregor, que Khabib Nurmagomedov va s'imposer par Nick Krank. Mais alors que le combat vient de se finir, la tension semble persister dans l'attitude et le regard de Khabib, qui a même du mal à lâcher Conor McGregor. Il semble comme un feu prêt à s'embraser. L'étincelle viendra alors de Dillon Danis, l'un des coachs de Conor McGregor, qui lancera une ultime provocation. Ça en est trop pour l'aigle, qui refuse de rester en cage et décide de prendre son envol en sautant dans le public pour en venir aux mains. La salle explose, Conor McGregor lui aussi essaye de venir en aide à ses coachs, mais des membres du coin de Khabib s'interposent et entrent même dans la cage pour entamer le pugilat avec l'Irlandais. Après 4 rounds d'efforts intenses, Conor McGregor parviendra tout de même à remplir le visage de ses adversaires inopinés. Il aura fallu plusieurs longues minutes pour que les coups cessent et qu'un semblant d'ordre revienne dans la T-Mobile Arena. Pour ne pas que le brasier se ravive, Dana White prendra la décision de ne pas faire la rituelle remise de ceinture, disant même à Khabib « Si je te remets cette ceinture, ça va être l'émeute ». Khabib lui répondra alors qu'il est prêt pour ça et qu'il est prêt pour la guerre, mais hors de question pour le président de l'UFC de surenchérir. Khabib quittera donc l'arène sous les insultes et sous les jets de projectiles en tout genre. Ce combat a battu tous les records. 87 millions de dollars générés, 2,5 millions de pay-per-view vendus, un record d'audience en MMA qui est encore à ce jour inégalé. En conférence de presse d'après-combat, Dana White déclara que c'était le plus grand combat de l'histoire, mais qu'il était déçu par la tournure qu'ont pris les événements. Khabib, quant à lui, présentera ses excuses pour les incidents et expliquera que cela est dû aux insultes répétées de Conor McGregor envers son peuple, sa religion, son pays ou encore son père. Malgré ses excuses envers le public et la commission athlétique du Nevada, Khabib écopera d'une amende de 500 000 € et d'une suspension de 9 mois. Conor McGregor, quant à lui, ne s'exprimera pas devant les médias, mais laissera un post mythique sur les réseaux sociaux. On a perdu le combat, mais on a gagné la bataille. La guerre continue. Il écopera tout de même d'une amende de 50 000 €, ce qui est bien moins que Khabib Nurmagomedov, et d'une suspension de 6 mois. À la suite de ce combat, la rivalité entre les deux athlètes continuera d'être alimentée via des tweets ou autres invectives interposées. Ce combat est considéré par beaucoup comme le plus grand combat de l'histoire du MMA, de par l'opposition de style, de par tous les enjeux et l'animosité qu'il y avait entre ces personnes, et de par tous les records qu'ils ont explosés. On sait qu'à la suite de la retraite de l'aigle du Daghestan de Khabib Nurmagomedov, on ne reverra certainement plus jamais une opposition entre ces deux personnes, et de facto on ne reverra certainement plus jamais un combat de cette ampleur. C'était l'histoire du plus grand combat de MMA de tous les temps. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ou encore à vous abonner à la chaîne. Venez également me suivre sur mes réseaux sociaux où on parle de sport de combat de façon quotidienne. Et moi je vous dis à la prochaine.